Fiche numéro 1, le risque routier moto, comportement en cas d'accident. Il y aura 4 chapitres. Le risque routier moto en 2 roues motorisées, les accidents mortels à moto, la gravité, le comportement en présence d'un accident. Premier chapitre, le risque routier en 2 roues motorisées. Il y a plus de risques de circuler en 2 roues motorisées de par sa nature instable. Un mauvais béquillage, une perte d'adhérence, un incident technique ou une erreur de pilotage et le motard est à terre. En tant que motard, nous représentons environ 2% du trafic. Nous sommes présents dans un quart des accidents corporels et nous avons 20 fois plus de risques d'être tués. Deuxième chapitre, les accidents mortels à moto. En 2012, il y a eu 664 motards tués et 14 100 blessés. Sur 100 motards tués, un quart avait moins de 25 ans, un demi entre 25 et 45, un quart plus de 45 ans. Par rapport au nombre d'années, ce sont les jeunes les plus touchés. Vient ensuite les novices et ceux qui reprennent la moto après une longue pause. Les accidents ont lieu pour 32% des cas en ville, 62% des cas en campagne, 6% des cas sur autoroute, 70% le jour, 30% la nuit. Troisième chapitre, la gravité. La gravité de l'accident est déterminée par la vitesse à laquelle il se produit. Et sans carrosserie, le pilote est directement touché. Les blessures les plus courantes sont, pour la tête, traumatisme crânien, lésion cérébrale, pour la colonne vertébrale, fracture, section de la moelle épinière, pour les membres, fracture, cassure, amputation. Quatrième chapitre, comportement en présence d'un accident. Il faut respecter le pas civique, PAS. Protéger, alerter, secourir. On va d'abord protéger l'accident d'un suraccident. Je balise et je rends visible la zone, je place d'autres personnes avant et après l'accident pour faire ralentir. On pense également à se protéger. On met un gilet jaune et on utilise une lampe la nuit. Alerter, j'appelle le 112, je détermine la localisation, le nombre de victimes, leur état. Enfin, secourir, on va couvrir les blessés, ne pas leur donner à manger ou à boire, ne pas enlever le casque, parler et rassurer. Enfin, je vous conseille d'apprendre les gestes qui sauvent auprès des pompiers ou de la Croix-Rouge. Cette fiche est maintenant terminée. Vous pouvez en apprendre une autre ou retourner à une vie normale.